Chazak ou Baruch Rabotai, Beruchim Tiou, on est en hébreu aujourd'hui, le 11 Av, Yud Aleph, c'est les initiales Yitzhak, Yaakov et Avraham, les trois patriarches. C'est dur à démarrer comme ça le lendemain de Tisha B'Av avec tout l'espoir que chacun de nous il avait pour avoir Bezrat Hashem Mashiach et Bet Hamikdash. Mais justement, les trois patriarches nous donnent beaucoup, je vais dire, de lumière pour savoir que peu importe ce qui s'est passé, chers amis, dans l'amour qu'un père peut avoir vis-à-vis de son fils, on reconnaît plus l'amour dans les bonbons, dans les cadeaux ou dans les coups. Non, dans les bonbons, chacun peut donner un bonbon. Même quelqu'un, il voit un enfant qui est gentil, même si c'est pas le papa, des bonbons, chacun peut donner. Mais des coups, il y a un seul qui se permet à donner des coups. C'est que le père. C'est là où on reconnaît la grandeur de notre père. Mais aujourd'hui, on a un grand message d'espoir. Vous savez que Yehuda, quand il a eu les deux enfants, un il s'appelait Zerach et le deuxième Peretz. Et la descendance du roi David, de Mashiach, il vient de qui? De Zerach ou de Peretz? Peretz. Zerach en hébreu représente soleil. Hashemesh Zorachat, tout ce qui brille comme le soleil, c'est pas nous. Peretz, c'est tout ce qui hier tu l'as vu à peine, aujourd'hui tu le vois mieux, demain tu vas le voir moins bien. C'est qui Peretz? La lune. Am Israël Nimshal Levana. Hier on a fait la prière de la lune, et même si on a traversé une époque de 3 semaines, qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière pour nous, le peuple d'Israël, mais à partir de hier soir, dès aujourd'hui, ça y est, la lune elle commence à développer. Il y a une blague, je sais pas, c'est pas une vraie histoire. Un tailleur qui voulait faire une petite costume à la lune. Vous connaissez, c'est une histoire pour endormir les enfants. Mais nous, ça va nous donner beaucoup de lumière. Alors il a mesuré, après 2 semaines, le costume, il était prêt pour la lune, mais d'un coup, il a grossi. Alors il savait pas quoi faire, il a dit ne t'inquiète pas, reviens dans 2 semaines, il a repris les mesures. Mais vous savez très bien que 2 semaines après, il est redevenu maigre. Chers amis, quand on vit avec cette notion-là, que si aujourd'hui c'est noir, demain ça va être clair pour le peuple juif, eh ben on est prêt à tout dans notre vie. Pour cela, on termine en beauté, chers amis. On a dit que c'est les 3 patriarches. Quel message ils peuvent nous donner Avraham, Yitzhak et Yaakov? Avraham, quelle prière il a fait? Shacharit, Yitzhak, Mincha et Yaakov. Arvit, c'est Shema Israël. Très beau. Mais si vous prenez la 2e lettre de chaque patriarche, Avraham, je prends la 2e lettre, c'est Bet, Boker, le matin. Yitzhak, Tzadik, c'est Oraim. Yaakov, Ain, Erev. Chacun a fait une prière qui représente ce qu'il était dans sa vie. Avraham, c'est comme Peretz, c'est quoi? Le soleil, le matin. Yitzhak, c'est une période l'après-midi où stand-by, tout va bien. Erev, le noir, c'est les galères. Yaakov Avinu, le pauvre, avec tout ce qu'il a passé dans sa vie. Et chacun représente que peu importe ce qu'on était hier, on était Erev Yaakov, ce matin on est déjà Avraham. Tout à l'heure on sera l'après-midi. Et quand on arrive vive avec ce cycle-là, eh bien, chers amis, bientôt, Veaya Ora Levana, qui est Ora Hama, c'est ce qu'on a lu hier soir et on termine avec. Bientôt, la lumière de la lune sera fixe et sera brillante comme un soleil avec la venue de Mashiach, Bimera B'Yameinu. Amen. Amar Rabbi Elazar.